Très chers amis amateurs de thé francophones, bonjour. Bienvenue à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Haller, le fondateur du blog Tea Masters, ainsi que de la boutique tea-masters.com. Nous sommes toujours à Taïwan, à Taipei, mais je reviens d'un petit voyage à Shaanxi cette semaine, où vous m'avez peut-être vu, si vous m'avez vu sur Instagram ou bien Facebook, j'ai fait un petit live impromptu pendant que j'étais en train de faire un chashi, de déguster ce thé-là, un oolong de haute montagne de Shaanxi récolté le 3 mai, donc il y a 5 jours à peine, dans la montagne de Shaanxi, et je l'ai dégusté à Shaanxi, en direct devant vos yeux, hein, si vous regardez un petit peu plus tard dans mon fil Facebook ou bien sur Instagram, vous verrez une vidéo assez courte, ainsi que peut-être des photos que j'ai postées un peu plus tard sur Instagram. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce petit voyage et de mes recherches de oolong de Shaanxi, pour vous dire un petit peu quels sont comment se présente cette saison qui maintenant s'est achevée. Elle a débuté vers le 22 avril environ, les premières récoltes à Shaanxi, et ça s'est terminé le 5 mai. Quand j'y suis allé, j'ai encore vu 2-3 récoltes, mais très très peu. Si vous avez peut-être vu ma vidéo, le temps qu'il faisait, c'était un temps assez gris. Il y avait parfois quelques lueurs de soleil, mais assez courtes. Mais l'après-midi, en tout cas, du 5 mai, il faisait assez gris. Et quand je suis arrivé vers le matin à 11 h à Lugu, il faisait déjà gris là-bas aussi. Donc je pense que toute la journée était assez grise. Et cette année donc était un petit peu assez particulière. D'habitude au printemps, si on récolte d'abord en plaine, ensuite à Alishan et à Shaanxi, et à la fin à Lishan et Daoling, ce qui est maintenant en train de se passer. Hein, donc on monte au fur et à mesure en hauteur, en élévation, au fur et à mesure de la saison qui avance, parce que la température moyenne dans la plantation, elle va être de plus en plus elle est haute au printemps, d'abord en plaine, ensuite à Alishan, ensuite à Shaanxi et à la fin à Daoling, donc à plus de 2000 mètres. Donc en fait, on suit un petit peu ce printemps qui arrive d'une montagne à une autre. Plus on monte en altitude, plus il va faire printemps et plus il va faire chaud plus tard dans la saison. Ça, c'est la théorie. Mais durant cette récolte à Shaanxi, il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre. C'est qu'il a fait plus chaud dans les premiers jours que dans les derniers jours. Parce qu'il y a eu un changement de temps, hein, un front froid qui est arrivé à Taïwan autour du 1er mai. Ce qui fait que du 22 au 30 avril, il a fait relativement chaud, beaucoup de soleil, des conditions très bonnes pour faire les récoltes. Et ensuite, il a commencé à faire vraiment très froid et même à pleuvoir parfois dans les après-midi. Donc le 2 mai, un des lots que j'ai pu boire était vraiment amer. On pouvait voir que c'était à cause de cette pluie qui est tombée. Et finalement, entre les lots quand il a fait vraiment bien chaud et vers le 30 avril, j'ai pu en déguster un. Et puis ce lot du 3 mai, j'ai finalement décidé de prendre celui-là du 3 mai parce que je trouvais que celui du 30 avril était peut-être très doux, très sucré, très fruité, mais un petit peu plat. Il manque un petit peu de force et on sentait pas tellement la fraîcheur. Alors que dans ce lot du 3 mai, qui était d'ailleurs la récolte la moins abondante, hein. On a plus récolté le 1er et le 2 que le 3 mai dans cette plantation. Donc dans ce petit lot là,
avec cette baisse des températures, j'ai senti beaucoup plus de fraîcheur et donc j'ai l'impression que je suis bien plus haut encore que Shalinshi. Ça me fait presque plus penser à un thé de Lishan ou de Daoling qu'à un thé de Shalinshi. Donc c'est un petit peu mon coup de cœur, peut-être un coup de bol aussi, avec ce changement de temps. Au lieu qu'il fasse chaud et beau, il a soudainement fait froid et quand c'était pluvieux le 2 mai, ce n'était pas bon, mais mais le 3 mai, par contre, visiblement il n'y a pas eu de pluie et cette petite récolte là a des caractéristiques vraiment très très fraîches, très très légères, qui me font penser plutôt à un Lishan. Alors, je vous propose de le goûter. Je vais continuer un petit peu à vous raconter plus de cette récolte du 3 mai. En fait, mon fermier, vraiment, il n'a pas eu de chance cette année. Il me disait que, en fait, c'est son fils qui me disait que cette année, le problème de main-d'œuvre s'est vraiment fait sentir. Hein, parce que ce que je vous dis depuis déjà de l'an dernier, c'est les réductions de main-d'œuvre qui peuvent venir de l'étranger à cause du Covid à Taïwan, fait qu'il y a moins de main-d'œuvre saisonnière, donc moins de gens qui peuvent récolter les feuilles. C'est aussi pour ça que j'ai remarqué que dans une des plantations où je suis allé, il y avait pratiquement 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc, alors que il y a quelques années encore, récolter les feuilles, c'était vraiment 100% femmes. Donc là, ça montre vraiment qu'il y a des manques de main-d'œuvre. Et c'est à cause de ça aussi qu'ils sont obligés de récolter même quand les conditions climatiques ne sont pas optimales. Et ça, c'est un petit peu malheureux, mais donc ça rend mon travail encore plus important de sélection des feuilles pour éviter de sélectionner en tout cas des feuilles récoltées un jour de pluie et dont le goût est amer et donc qui ne donnent vraiment pas beaucoup de plaisir. Hein. Ça, j'imagine que le fermier sera obligé de les torréfier pour enlever cet excès d'humidité et puis peut-être arriver quand même à sauver ce lot, mais là c'est pas possible. Là par contre on a beaucoup de fraîcheur, des odeurs presque de lavande et de vétiver, très fin, c'est quelque chose qu'on a d'habitude plutôt avec du Lishan ou du Daoling, même presque plutôt Daoling que Lishan. Alors semaine dernière j'avais fait mon Alishan dans une théière. Alors aujourd'hui, je me suis dit, on va le faire en Gaiwan. Donc on fait bien tourner les feuilles, on les fait danser. Certaines restent en bas. Hop là. Et on fait un saut pour que c'est bien scellé comme ça. Voilà. Alors, je réponds tout ça à une question qu'on me pose. C'est le même fermier que l'an dernier. J'avais un peu hésité. Donc j'avais également comparé avec d'autres fermiers, mais ce lot-là m'a quand même paru supérieur à ce que d'autres font. Notamment, je suis allé voir à Lugu ceux qui font les dongding de compétition. Souvent, ils se servent de feuilles de Shalinshi, mais celles-là, ils les oxydent un petit peu plus pour qu'elles soient plus facilement torréfiables. Donc là j'ai pu en goûter quelques lots de Shalinshi avant la torréfaction, mais parce qu'ils sont un peu plus oxydés pour être torréfiés, il manque un petit peu de fraîcheur et de côté très vert qu'on a par contre ici.
Voilà, les feuilles sont ouvertes. Donc ce n'est pas vraiment un... Ça va pas être un thé de garde. C'est vraiment le thé plaisir à boire rapidement, thé fraîcheur en été. Une fois ouvert, essayez de le boire rapidement parce que il a vraiment un très bon prix par rapport à ses arômes. Il a une très très bonne transparence. Vous pouvez voir, belle couleur. Beaucoup de douceur, beaucoup de fraîcheur de fleurie, un petit peu de côté crémeux. Et vraiment, il tapisse la gorge, la bouche, le palais. Très agréable avec un petit picotement, un petit côté zeste, presque un peu champagne, hein, ça picote un tout petit peu et c'est un côté vraiment très frais, très agréable. Et donc beaucoup de goût aussi maintenant en bouche, de longueur en bouche. On le sent bien en bouche là. Il a de la longueur. Donc, alors que d'autres que j'avais goûté, ils étaient beaucoup plus plats, plus oxydés, mais plus plats. Donc, j'aime bien celui-là. Alors, le fermier, il a un petit peu trinqué pour cela. Avec toute cette pression qui s'est accumulée, avec le temps qui change, des risques d'averse, le problème de main-d'œuvre, il nous a fait un malaise cardiaque, mon fermier, le 1er mai. Il est allé à l'hôpital, je vous rassure, il va bien. On va lui mettre 3 stents hein, pour ses veines, alors qu'il n'est pas du tout gros, mais visiblement il a des veines un petit peu calcifiées. Donc il nous a fait un petit malaise, pas moi parce qu'il a trop subi la pression du printemps et des récoltes, de toutes ces variables où il faut s'ajuster, trouver la main-d'œuvre, avoir peur de la pluie, etc. Et heureusement, il a quand même réussi à faire un bon thé grâce à l'aide de son équipe. Hein. C'est toujours un travail d'équipe. Et d'ailleurs, quand je suis allé à sa maison, son fils m'a pris en charge et puis lui, il n'arrêtait pas de téléphoner depuis l'hôpital pour savoir qu'est-ce que je pensais de la dégustation de ces différents lots. C'était un petit peu, je voulais le dire, pas besoin de téléphoner tout le temps, hein, repose-toi surtout. Mais bon, les fermiers ont un caractère très 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 fort. Hein, c'est aussi, il en faut pour réussir à faire du bon thé, malgré parfois les conditions climatiques, malgré les problèmes de main-d'œuvre. Ça, quand on le boit ici, on essaie de penser à l'harmonie entre l'homme et la nature, et les cultures et la tradition. Mais en fait, toute cette production du thé, c'est également une lutte pour avant d'être une harmonie, quoi. Mais on est content quand le résultat est là. Ça fait plaisir et vraiment, ça va être un soulagement pour lui de goûter à ce thé-là. Même quand il n'était pas là, le thé a réussi à être bon ce 3e jour. Mais ça demande toujours, donc il y a un facteur chance. Hein. Aussi les thés du matin. Le matin, les nuages n'arrivent que vers 2 heures de l'après-midi. Donc c'est pour ça que souvent on récolte assez tôt le matin. Alors trop tôt c'est pas bon non plus parce qu'il va y avoir de la rosée sur les feuilles. Et donc là les fermiers les plus expérimentés, ils travaillent avec des espèces de balais. Ils vont passer un coup de balai sur les feuilles pour faire tomber la rosée des feuilles avant
qu'elle soit récoltée, parce que comme la production du thé, c'est d'arriver à faire passer des feuilles qui sont à l'état vivant, donc pleines d'eau, hein, tout ce qui est dans le monde vivant, on est plein d'eau. Donc il s'agit de faire passer des feuilles pleines d'eau à un état très sec. Donc moins il y a d'eau sur ou bien dans la feuille, hein, quand elle est récoltée, quand il fait très très froid, bien, enfin très très sec, c'est déjà ça de moins on travaille à faire, et moins on travaille la feuille, plus on arrive à obtenir son goût original. Hein. C'est un petit peu le principe du sashimi, de manger le poisson cru, pour avoir son goût le plus original. Hein. Pour le thé aussi, moins on le travaille, plus on va avoir son goût le plus frais possible. Mais l'idéal pour pouvoir faire ça, c'est que la feuille au départ soit la plus sèche possible, qu'elle soit récoltée dans les conditions les plus sèches possibles. Donc souvent le mieux c'est le matin. Bien, en fait, autour de midi, avant que ces nuages ne viennent, parce que même s'il ne pleut pas, ces nuages peuvent apporter pratiquement autant d'humidité que de la pluie. Ça c'est assez impressionnant à Shaninchi, cette fraîcheur qui vient soudain quand il y a un nuage qui arrive, qu'on voit arriver du bas de la montagne, qui monte et ensuite qui vous prend, vos vêtements sont trempés, mais alors qu'il n'y a pas plu, c'est simplement ce brouillard occasionné par un nuage et c'est ça aussi qui permet aux feuilles d'être si tendres, si fraîches, c'est que chaque après-midi, naturellement, avec avec ces nuages qui arrivent, la température dans les plantations baisse et la fraîcheur des feuilles est bien gardée. C'est pour ça qu'elles arrivent à grandir et à être si grandes sans devenir vieilles et amères. Voilà, voilà. Donc c'est un petit peu ça qu'on pouvait dire pour Shaninchi cette année. Des conditions un petit peu anormales. D'abord chaud, ensuite froid. Et ça nous a donné ce batch qui est un petit peu spécial, qui ressemble plus à du Lishan qu'à du Shaninchi. Et qui est sur mon site web, récolté le 3 mai 2022 à Shaninchi dans la section Yankan. Merci beaucoup pour votre visionnage. Je vous souhaite une bonne semaine. Buvez beaucoup de houblon, ça fait du bien et ça nous permet de nous rafraîchir. Bonne semaine et à la semaine prochaine.